C'est la deuxième fois en fait que je viens à San Diego et je dois dire que pour la deuxième fois je découvre un environnement tout à fait exceptionnel. Je trouve que cette ville de San Diego manifeste un dynamisme et une énergie qui est tout à fait extraordinaire. Cette fois-ci, je suis venu à la fois pour rencontrer à nouveau les milieux scientifiques et universitaires de San Diego. J'ai notamment visité l'Institut Scripps d'océanologie, où nous avons discuté avec un certain nombre de chercheurs américains et français qui nous ont expliqué un peu ce qu'ils font. Par ailleurs, hier soir, nous avons inauguré les nouveaux locaux de l'Alliance française de San Diego et à cette occasion remis l'insigne d'officier des Palmes académiques à Madame Janet Albright, qui est la secrétaire générale de l'Association des professeurs de français. Et donc ça aussi, ça a été une cérémonie extrêmement sympathique. Et aujourd'hui, j'ai rencontré ce matin, c'était un peu la suite de ce que j'avais fait hier, rencontré un certain nombre de professeurs français qui sont répartis soit dans l'Université de Californie de San Diego, soit dans l'Université de San Diego, soit dans l'Université de Californie du Sud. Et c'était très intéressant d'échanger avec des professeurs qui sont souvent là depuis plus de 20-25 ans, parfois même plus, pour comprendre les raisons qui les ont amenés à venir s'installer ici à San Diego, pour connaître un peu leurs conditions de vie, la manière dont ils travaillent avec leurs étudiants, et pour comparer avec le système français. Et c'était un échange extrêmement utile qui a montré que nous avions peut-être de chaque côté de l'Atlantique deux systèmes assez différents, mais finalement peut-être deux systèmes assez complémentaires. Et donc je crois qu'à partir de là, moi ça m'a convaincu un peu plus qu'il faut renforcer, multiplier, développer les échanges universitaires entre nos deux pays, parce que je pense que c'est pour le meilleur, pour le bénéfice de chacun de nos deux pays. Et donc je crois que ça fait partie des tâches qu'il faut continuer à pousser et à mettre en avant le plus possible. Je suis allé à la convention qui est organisée pour tous les professeurs qui apprennent les langues étrangères aux jeunes écoliers américains. Et bien sûr, ça a été l'occasion de rencontrer les professeurs de français et d'avoir avec eux de longues discussions et pas mal d'échanges, et de voir un peu tout ce qu'on essaye de faire les uns et les autres pour promouvoir la langue française actuellement à travers les États-Unis. Et nous avons fait ça en liaison avec les autorités qui sont en charge plus généralement de la francophonie. Vous savez que sur ce grand continent américain, Amérique du Nord comme Amérique du Sud, nous avons à peu près 33 millions de personnes qui parlent le français, soit comme langue seconde, soit comme langue tierce, mais en tout état de cause, 33 millions de personnes qui parlent le français. Et donc avec les instances en charge de la francophonie, nous avons passé en revue aussi tous les programmes qui sont actuellement développés pour promouvoir la langue française. C'était donc très intéressant. Et là, ce soir, je termine par une visite de l'école franco-américaine de San Diego, qui m'a beaucoup impressionné par le nouveau campus sur lequel elle est installée, et également par la qualité des équipements qui se trouvent dans les différentes classes que j'ai visitées ce soir. Cette école est une école tout à fait remarquable, et je pense qu'il faut la soutenir dans son effort pour promouvoir la pédagogie française. C'est une très belle chose. Du coup, je vous promets que je reviendrai, parce que vraiment San Diego et sa région sont une partie de l'Amérique particulièrement intéressante et qu'il faut revisiter régulièrement.